Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Après les retards et les ratés, les faux départs et les couacs, et pour tout dire, le fiasco du début de la campagne, 1 million de Français ont pu être vaccinés. 1 million, 1% en un mois, ce qui nous laisse toujours derrière l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et très loin derrière le Royaume-Uni avec 7 millions de vaccinés. À peine partis, déjà au ralenti. Pourtant, les élus sont prêts, les collectivités sont prêtes, les soignants sont prêts, les Français sont prêts. Le gouvernement est-il prêt? Dans nos centres, il y a clairement un manque de doses. Vous avez fait naître beaucoup d'espoir, il y a aujourd'hui beaucoup de frustration. Ma première question est nationale. Cette pandémie marque malheureusement le déclin industriel et la dépendance de l'Europe et de la France en masques, en tests, en vaccins. L'Institut Pasteur a jeté l'éponge. Sanofi est au ralenti. Y a-t-il encore la place et le temps pour un vaccin français? N'arrivera-t-il pas après la bataille? Peut-il au moins aider à produire sous licence des vaccins déjà autorisés et déjà prêts? Ma deuxième question est territoriale. Il y a une semaine, monsieur le ministre, vous étiez à Nancy. À Nancy, les frigos étaient pleins. Mais un peu plus au sud, dans les Vosges, les frigos sont désespérément vides. Il y a 7 centres de vaccination, dont 3 dans ma circonscription. Ni Neufchâteau, ni Mirecourt, ni Vittel, qui pourtant étaient prêts avant Nancy, ne peuvent être réapprovisionnés à l'heure où je vous parle. Merci pour les ruraux. Je vois la vie en Vosges, mais je vois surtout les Vosges sans vaccin. Alors, quand les ruraux seront-ils traités comme les urbains? Quand serons-nous réapprovisionnés? Pourrons-nous, comme d'autres, bénéficier du vaccin Moderna? Quand serons-nous véritablement acteurs et non plus spectateurs de cette crise? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, en entendant votre question, ne le prenez pas mal, en entendant votre question, je ne pouvais m'empêcher de repenser à cette pub télé, je crois que c'était pour Renault. À une époque, on disait « ça ne marchera jamais ». Vous vous souvenez? Et pourtant, ça marche. Et pourtant, ça marche. Plus d'1 million de Français ont reçu une première injection de vaccin. Ce sera plus d'1,5 million d'ici à la fin de la semaine, 50% au-dessus des objectifs que nous nous étions fixés. Hormis l'Angleterre, la France est le pays qui vaccine au rythme le plus soutenu maintenant d'Europe. Mais je ne me désespère pas, monsieur le député, de vous convaincre que la France est pleine de ressources, de talents, de richesses, d'envie d'aller de l'avant et qu'elle n'attend pas nécessairement, quand elle écoute ses représentants nationaux, qu'on dise d'elle qu'elle n'y arrivera jamais, puisque la France y arrive. Les soignants y arrivent, les élus sont mobilisés, les ARS sont mobilisés, les préfectures sont mobilisées et les Français sont vaccinés chaque jour plus nombreux. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, monsieur le député. Vous parlez de la question des entreprises françaises et de leur capacité à identifier les vaccins. D'abord, vous dire que cette campagne vaccinale est avant tout une aventure, d'abord scientifique, qui a permis d'identifier un vaccin en moins de 11 mois après la découverte d'un virus. C'est une aventure industrielle puisque l'ensemble des laboratoires du monde sont mobilisés pour produire du vaccin en quantité astronomique. Plus d'1 milliard de doses sont produites par mois dans le monde. Et c'est enfin une aventure humaine et sanitaire puisque quand vous parlez, monsieur le député, de la campagne vaccinale, vous partez des dizaines de milliers de personnes qui sont mobilisées pour protéger les Français. Soyez rassurés, nous avons des vaccins. Soyez rassurés, les entreprises françaises, Agnès Pannier-Runacher et moi rencontrions encore hier les grands laboratoires pour qu'ils puissent produire en France et en Europe les vaccins qui fonctionnent pour le compte d'autres laboratoires qui ont réussi à identifier. La recherche française continue, elle se poursuit, y compris chez Sanofi, y compris à l'Institut Pasteur, et nous y arriverons ensemble. Je crois encore une fois, il n'y a pas lieu d'avoir des controverses et des disputes sur un sujet d'intérêt général et de santé publique comme celui-là. Je vous remercie.